Là, je vais à une conférence avec Bishop Dag. Pourquoi je vais à la conférence? Parce qu'il a atteint un niveau où je ne suis pas. C'est qu'il y a des choses qu'il sait que je ne sais pas. Donc, je suis parti m'asseoir. J'ai passé Sanogo, qui a une belle église en Côte d'Ivoire. Frère, je sais que j'ai quelque chose à accomplir encore. Je me suis assis, pas pour prêcher, 4 jours durant, 4h à 5h le matin, l'après-midi. Je suis assis, j'ai pris, j'ai note. Et où tu me vois là? J'ai eu de la lumière. Si tu rentres dans ma chambre, dans ma bibliothèque, tu vas voir le nombre de livres que j'ai pour avoir de la lumière. J'ai choisi d'être un pasteur. Il y a des gens qui étaient passés avant moi. Ils savent des choses que j'ignore. Tu es homme d'affaires, tu n'as jamais lu le livre d'un autre homme d'affaires. Tu ne sais même pas comment les autres ont commencé et puis ont entrepris. Tu es aveugle. Tu refais les mêmes erreurs que quelqu'un a fait. C'était totalement inutile. Tu perds du temps et des années au lieu de t'asseoir, de payer des cours, de t'asseoir avec des gens expérimentés. Quand ils viennent faire formation, tu fais quoi? Tu dis non, il y a une formation en ligne. Tu trouves que c'est du gaspillage d'argent. Mais tu ne peux pas t'en sortir. Regarde-moi, devant Dieu là, tu ne vas pas t'en sortir. Non, je ne te maudis pas. Parce que tu comptes les principes de Dieu. Ayez l'humilité d'apprendre, il faut te former. Moi, je ne suis pas businessman, je suis pasteur. Je m'en vais faire formation pastorale. Mais si j'étais toi, mon même dynamisme là, je me serais assis. Tous les hommes les plus riches au monde, la plupart, ils ont tous écrit. Les managers qui ont reçu ont tous écrit. Tu n'as jamais rien lu, tu ne lis pas, tu es là, toi tu es trop fort. C'est de l'orgueil, tout simplement. Ou de la paresse. Priorité pour réussir dans tes affaires, la lumière. Priorité pour réussir dans quoi que ce soit, la lumière. Quelle lumière? La lumière de l'esprit. Allume. En faisant quoi? En apprenant. Jésus lui-même qui est venu sauver la terre. Tu sais qu'il apprenait? Et puis quand j'étais là-bas, Bishop Dag a cité une phrase d'un certain Asimov, Isaac Asimov. Il dit l'auto-éducation est, je le crois fermement, le seul type d'éducation qui existe. La seule fonction d'une école est de faciliter l'auto-éducation. À défaut, elle ne fait rien. Ça veut dire quoi? En résumé, l'auto-éducation, c'est la seule chose qui tienne. Si tu ne vas pas faire de l'auto-éducation, tu n'as jamais rien appris. Ça veut dire l'effort que toi-même tu fournis pour te former là. C'est ça qui va te rendre éduqué. Qui va te donner l'éducation dont tu as besoin. Que la lumière soit. C'est ce qu'on appelle allumer la lumière. C'est pas quelqu'un qui va allumer pour toi. Toi-même tu prends ton doigt pour aller dire la lumière soit. La connaissance soit. La compréhension soit. Jésus à l'âge de 12 ans, ils sont partis à Jérusalem, au grand culte de Jérusalem. Là-bas on écoute les prêtres, ils prêchent. Ils sont restés une semaine. Ses parents ont fini le programme et puis ils sont rentrés à la maison. Après une journée de marche et puis arrivé d'un moment donné, ils ont commencé à chercher Jésus. Pendant près de 3 jours, ils ont cherché Jésus. Famille Beth-Shemesh, il n'est pas chez vous? Non. Mais famille Isaac, il n'est pas là? Non. Ils ont fouillé dans toute la tour. Il est où? Ils l'ont laissé à Jérusalem. Et ils ont fait encore une autre journée de marche. Ça fait 5 jours. Quand ils sont arrivés, pendant les 5 jours, Jésus était au temple, posant des questions au docteur. Il n'était pas là-bas pour prêcher. Il apprenait. Pourquoi il est écrit ça? Pourquoi il est écrit ceci? Alors, si Dieu, lorsqu'il prend l'enveloppe terrestre, a l'humilité d'aller apprendre ce que lui-même il a envoyé aux gens, qui es-tu? Toi, tu sais. L'auto-éducation, c'est quand on a fini de prêcher. Et puis toi-même, tu prends sur toi d'aller étudier. C'est ce qui fait que ce que tu sais reste. C'est jamais ce que tu as appris à l'école, ce que quelqu'un est en train de dire. Pour que mon message reste en vous, il faut que vous le développez après le culte. Mon ami, tu veux suivre Dieu dans le chemin, tu veux grandir dans la foi, va lire encore la Bible après mon message. Reprends le message. Il est en ligne, gratuit. Va sur YouTube, prends et puis réécoute. Puis prie avec ça. La lumière va être dans ton esprit. L'enseignement qu'il a donné sur le mariage, prends, prie. Seigneur, je veux un foyer illuminé, béni. Quelque chose va se passer en toi et tu vas réussir. Amen.